écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire cette petite carte là. Voilà, donc je vous remontre la planche de tampon que j'ai utilisée pour faire la carte. J'ai tamponné mes petits oiseaux. Je les ai colorisés avec des feutres à alcool. J'ai regardé un peu sur internet les couleurs des cacatoès, des perroquets, etc. Puis et du toucan, puis je fais aussi un petit peu comme moi je voulais. J'ai coupé un papier blanc d'une page A4 qui vient de chez Action. C'était les papiers vanille et puis les papiers blancs. C'était des blocs comme ça de deux couleurs. Donc, j'ai coupé donc, dans un papier, une feuille A4, un papier de largeur 15,7 et de longueur 23,5. Et puis, j'ai coupé aussi un rectangle de 11 de largeur et 15 de longueur. Donc, vous devez chercher dans vos dies un rectangle qui fait à peu près 6 cm de largeur sur 10 de longueur. Donc, le mien vient de ce set de dice là. Je ne sais pas si c'était chez Action ou pas. Donc, j'ai pris pas ça, ni le dernier, j'ai pris celui qui était au milieu. Et donc, le mien fait 7 cm sur 10 cm. Donc, il est un petit peu plus large. Bon, mais ça ira. Voilà. Et donc, j'ai essayé de le centrer, hein, que ça soit, j'ai calculé, que ça soit à peu près droit et centré par rapport à mes mesures de ma carte. Après, vous pouvez prendre un dies un petit peu plus petit ou un peu plus grand. Vous verrez à la fin. Et moi, j'ai pris ce que j'avais à la maison, voilà, en espérant que tout aille comme je voulais moi. Donc, je vais aller couper ça, puis je reviens. Je viens de couper mon cadre du milieu. Je vais coller un morceau de rhodoïde. Donc ça, c'est trop grand. Ça, je pense que, voilà. Je vais voir. Je vais voir les mesures. Donc, un morceau de rhodoïde. 9,5 sur environ 13,5. Donc j'ai coupé un morceau de rhodoïde de 9,5 sur 13,5. Donc je vais le coller là sur... Voilà, il y a le cadre que j'ai découpé. Là, je vais coller un morceau de rhodoïde de 9,5 sur 13,5 que je viens de découper. Donc je vais mettre du double face qui colle très très bien. Je vais coller comme ça, pas tout à fait au bord. Voilà. Voilà. Donc je colle du double face étroit tout autour du cadre, voilà. Et puis après, une fois que c'est fait, eh ben, j'enlève la partie rouge afin qu'il soit collant et que je puisse coller mon rhodoïde. Bon, voilà, ça c'est le rhodoïde, il est collé sur la carte. J'ai besoin d'un morceau de rhodoïde, mais celui-là est vraiment très large, trop large. Et du rhodoïde qui colle bien. Celui de chez Action, il irait, mais il n'est pas assez costaud. Et celui que je viens d'utiliser, il est vraiment très fin, très étroit, à moins d'en coller deux morceaux, l'un à côté de l'autre. Je pense que je vais faire ça. Donc, je me sers des carreaux Glassmate pour mesurer. Donc ça, c'est ma partie avec le rhodoïde. Hein. Et moi, je veux mettre donc du double face à 0,5. Donc, je vais mettre ça là. Ça sera nickel. Voilà. Donc, dans la partie que j'ai évidée, j'ai mis donc mon morceau de rhodoïde, donc 13,5 sur 9,5.
Et là, je viens de coller un morceau de double face. J'ai pas enlevé encore la protection à 0,5 du bord. Voilà. J'ai l'impression que mon rhodoïde n'est pas tout à fait droit. Mais c'est qu'une impression, je crois. Parce que si je mets ça comme ça, je pense qu'il est droit. Alors voilà, un petit moment de détente avec mon chien pour vous expliquer ce que on va faire après, comme mon téléphone s'était coupé. Donc en fait, je me sers du double face que j'ai collé sur le rhodoïde pour mettre des petits diamants, vert foncé et vert clair. Donc j'ai préparé deux petits plateaux, un plateau de diamants vert clair et un plateau de diamants vert foncé. Et en fait, je mets les diamants en quinconce, un vert clair, un vert foncé et vice versa. Sur le premier petit double face, j'ai pu mettre 2 lignes de diamants. Et donc là, je viens d'enlever le deuxième double face rouge et je vais pouvoir remettre 2 lignes de diamants. Donc ça me fera 4 lignes en tout. Donc toujours en quinconce. J'avais essayé d'autres solutions, de mettre des strass de chez Action. J'ai essayé aussi de mettre que du vert foncé, des teintes marron. Enfin, j'avais essayé plusieurs sortes de choses et rien ne me plaisait. Et finalement, je suis revenue sur mes diamants de Diamond Painting, comme il m'en reste énormément. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne solution. Après, j'avais essayé de mettre que du vert foncé et c'était pas très joli. Donc, le mieux pour moi, pour cette carte, c'était donc de mettre 4 lignes de vert clair et de vert foncé en quinconce. Après, si vous liftez ma carte, essayez plein d'autres solutions. Donc, j'ai utilisé un bloc de chez Action et notamment ce papier vert. J'ai découpé cette partie avec le smile pour mettre en dessous du rhodoïde. J'ai découpé dans le papier vert du bloc des languettes de 1,5 cm de large. Et puis donc j'en ai mis 2 latéralement et puis après 2 horizontalement en faisant comme un cadre. Je pense que c'est clair. Si vous ne connaissez pas la technique, je peux vous expliquer ça dans un autre tuto. C'est tout simple. On a fait un cadre et dessus j'ai mis du rhodoïde. En dessous du rhodoïde, j'ai colorisé avec des feutres à alcool et j'ai mis donc les 2 oiseaux en dessous du rhodoïde. Et puis on a fait le petit dépé, ça aurait pu être aussi avec des petites perles comme ça, on aurait pu prendre ça aussi. On aurait pu prendre des strass comme ça, ou des choses bien plus petites, j'ai des choses plus petites. Qu'est-ce que j'aurais? Il y a aussi ça aurait été joli de mettre toute une rangée comme ça. Et puis, bon, il y a d'autres choses, il y a des petits diamants, enfin il y a plein de choses qu'on peut mettre. Moi, comme j'ai des restes de diamants de DP, j'ai mis des restes de diamants. Donc voilà. Et puis l'oiseau rose, le perroquet, je l'ai collé sur les diamants. Ensuite, j'ai collé donc le fond avec le smile, comme je vous ai dit, avec le papier là. J'ai découpé un fond et j'ai pris le smile. Donc je l'ai mis derrière. Puis le rectangle de 11 sur 15 que je vous avais fait découper au départ, on le met derrière le papier smile pour que l'intérieur de la carte soit tout blanc. Enfin, j'ai fait un cadre. Donc j'avais essayé de prendre 2 dice pour découper, mais ça n'allait pas. Donc en fait, il faut faire un cadre. Si vous avez besoin d'explications, enfin, c'est pas très compliqué comment je fais. Je prends un point à un point et en fait je tire pour faire une diagonale. Voilà, on a fait notre petite carte avec les oiseaux tamponnés et détourés de chez Bibicraft. Voilà, mais écoutez, j'espère que le tuto était clair. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!